Reykjavik, Islande, 14 février 2013. La tempête fouettait les vitres des archives nationales. Les lumières vibraient comme si le bâtiment entier respirait. Je m'appelle Aron Sigurdsson, je suis l'archiviste de nuit. Ce soir-là, je rangeais des dossiers que personne n'avait touchés depuis plus de 10 ans. Le vent hurlait entre les étagères métalliques, et j'avais cette étrange impression que quelque chose, dehors ou dedans, m'appelait. Il était 23h17 quand j'ai ouvert une caisse poussiéreuse marquée « Disparition non élucidée, 2001 ». Soudain, un léger clac. Une enveloppe a glissé d'entre deux dossiers. Elle était jaunie, scellée, et l'écriture dessus était ferme. Sur le devant, il était écrit « Pour Aron Sigurdsson ». Et la date, 14 février 2001. Mon cœur s'est serré. En 2001, j'avais 8 ans. Comment quelqu'un aurait-il pu savoir que je serais ici, à ce poste, 12 ans plus tard? J'ai hésité un long moment. Puis, j'ai déchiré le sceau. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture était tremblante mais parfaitement lisible. Tu lis ces mots le 14 février 2013. Tu viens de trouver cette enveloppe. Tu as hésité avant de l'ouvrir. Tu penses à ton rêve de cette nuit, celui avec le lac. Mon sang s'est glacé. Personne, absolument personne, ne connaissait ce rêve qui me hantait depuis l'enfance. Une silhouette, immobile, au bord d'un lac gelé, sous une neige silencieuse. La lettre continuait, « Je suis déjà passé par là. Va à Ingvallavatn. Avant minuit. Tu verras ce que je n'ai pas pu comprendre. Et ce que tu es devenu. » J'ai lâché la lettre comme si elle me brûlait les doigts. L'horloge murale indiquait 23h29. J'avais l'impression de suffoquer. Il fallait que j'y aille. La route était un ruban noir et gelé. Le lac Ingvallavatn, un immense miroir sombre sous une lune voilée. Il était un peu plus de minuit. Les flocons de neige dansaient, tourbillonnant vers un point invisible au centre de l'eau. J'ai coupé le moteur. Silence total. Puis, je l'ai vu. Sur la berge, un homme se tenait debout, parfaitement immobile. Sa silhouette se découpait dans le froid glacial de la nuit. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à marcher vers lui, le cœur battant à tout rompre. Plus je m'approchais, plus une certitude terrifiante et impossible s'emparait de moi. Cet homme, il me ressemblait. Mais il était plus vieux. Facilement 20 ans de plus. Son visage était marqué, ses yeux creusés, mais c'étaient les miens. Sans même se tourner, il a parlé. Sa voix tremblait un peu, mais elle semblait soulagée. Tu es venu, plus tôt que moi. Mes jambes menaçaient de me lâcher. Qui êtes-vous? Ai-je réussi à murmurer? Il a inspiré profondément l'air glacé. Je suis celui que tu deviens quand tu ne comprends pas la lettre. J'ai reculé d'un pas. Tu crois que c'est un destin, a-t-il continué, mais ce n'est qu'un cycle. Une erreur qui se répète. Un silence terrible s'est installé entre nous, seulement brisé par le murmure du vent. En 2001, j'ai trouvé une lettre à ton nom. En 2013, tu trouves la mienne. En 2024, ce sera quelqu'un d'autre. Son regard s'est posé sur moi, un regard lourd de sens. Pourquoi moi? Ai-je demandé, la voix brisée. Un sourire triste a éclairé son visage fatigué. Parce que c'est toi qui écriras la prochaine lettre. J'ai secoué la tête. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Il a soupiré, comme s'il avait déjà entendu cette phrase, et peut-être même prononcé lui-même, il y a longtemps. Tu n'as pas le choix. Le cycle ne commence pas avec toi. Il ne finit pas avec moi. Puis il m'a tendu une enveloppe. Datée, 14 février 2024. Et l'écriture dessus. C'était la mienne. Prends-la. Tu comprendras quand il sera trop tard. Comme toujours. Le monde a semblé se replier sur lui-même. J'ai senti un vertige si puissant que j'ai dû fermer les yeux. Quand je l'ai rouvert, il avait disparu. Effacé dans la neige tourbillonnante, comme une ombre qui n'avait jamais existé. De retour aux archives, vers 2h30 du matin, j'ai posé l'enveloppe de 2024 sur mon bureau. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. La tempête dehors s'était calmée, mais une autre, bien plus terrible, faisait rage dans mon esprit. Devais-je ouvrir cette lettre? Devais-je la laisser là, pour qu'un autre la trouve?
Est-ce que je pouvais vraiment briser ce cycle, ou étais-je condamné à le perpétuer? Je me suis assis. J'ai regardé l'enveloppe pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, j'ai pris un stylo. Et j'ai commencé à écrire.